Bienvenue dans cette visite passionnante de certains des endroits les plus incroyables du monde et découvrez des faits fascinants et peu connus sur ces destinations emblématiques. Des monuments historiques aux merveilles naturelles, chacun de ces lieux a une histoire unique à raconter. Pont Rákóc. Également connu sous le nom de Pont du Diable, c'est un pont historique situé dans le parc Krömlow en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich Hermann Rötschke. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique car il s'agit d'un mince pont en arc en pierre de basalte, qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en dessous. Le pont est situé au-dessus d'un petit lac et sa conception est conçue pour créer une illusion d'optique impressionnante. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont dans le lac crée un cercle complet, ce qui en fait un lieu très photogénique et attractif pour les touristes et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour supporter le poids des personnes qui le traversent, même s'il est actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure. Rákóczbruk est un chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et fait partie d'un parc plus vaste comprenant des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Appartement dans la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, situé à Paris, en France. Si la plupart des gens connaissent la tour pour son architecture impressionnante et sa vue panoramique sur la ville, peu savent que la Tour Eiffel abrite un petit appartement privé au 3e niveau. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel lui-même, l'ingénieur qui a conçu la tour, comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Eiffel utilisait cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé tel qu'il était à l'origine, avec des meubles et objets d'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique, permettant aux visiteurs de se faire une idée de la façon dont Eiffel vivait et d'apprécier la vue de leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Depuis cet espace, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur Paris et ses environs. Le plus petit commissariat de Trafalgar Square est un petit poste de police situé au sud-ouest de la place, côté Charing Cross Road. Il a été construit en 1926 et est connu pour être l'un des plus petits commissariats de police au monde. Il a l'apparence d'un petit cabanon et est intégré au pied d'un lampadaire de style victorien. À l'origine, ce petit commissariat était conçu pour loger un policier ou servir de point d'observation aux policiers sur la place très fréquentée. À l'intérieur, il y avait suffisamment de place pour un téléphone et d'autres objets essentiels afin que les agents puissent répondre aux urgences ou surveiller la zone. Au fil du temps, l'usage de ce petit commissariat a évolué. À différentes époques, il a été utilisé comme entrepôt et, à certaines occasions, s'est même prêté à des fins décoratives ou de stockage de fournitures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un commissariat de police opérationnel au sens traditionnel du terme, il reste une curiosité historique et un élément distinctif du paysage urbain de Trafalgar Square, prisé pour sa taille et sa relation avec l'histoire policière de la région. L'avenue des Baobabs. C'est l'une des destinations naturelles les plus impressionnantes de Madagascar. Cette avenue est située dans la région du Menab, à proximité de la ville de Morondava. Elle est connue pour ses rangées de majestueux baobabs, une espèce d'arbre unique et emblématique de Madagascar. Ces arbres peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur et se caractérisent par leur tronc large et cylindrique pouvant atteindre 7 mètres de diamètre. Les baobabs peuvent avoir entre 800 et 1000 ans, ce qui en fait des témoins de la riche histoire et de la diversité écologique de l'île. La capacité unique des baobabs à stocker de l'eau dans leur trompe leur permet de survivre dans des conditions sèches et arides. Cette caractéristique a été exploitée par les communautés locales, qui peuvent extraire l'eau des baobabs en perçant de petits trous dans les troncs pendant les périodes de sécheresse. L'avenue des baobabs est particulièrement célèbre pour sa beauté au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière met en valeur les troncs et les branches des arbres, créant un paysage étonnant et unique. Des touristes du monde entier visitent cet endroit pour profiter de la vue spectaculaire et prendre des photos des baobabs sur fond de ciel aux couleurs vives. En 2007, le gouvernement malgache a déclaré l'avenue des baobabs réserve naturelle pour protéger ces arbres emblématiques et leur environ. Les baobabs jouent un rôle important dans la culture locale et abritent de nombreuses espèces de plantes et d'animaux, renforçant ainsi la richesse écologique de Madagascar. Pamukkale.
est une destination naturelle et touristique située dans la province de Denizli, au sud-ouest de la Turquie. Elle est connue pour ses terrasses de travertin blanc, formation créée par les dépôts de calcium et de minéraux provenant de sources chaudes coulant à flanc de collines. Le nom, Pamukkale, signifie « château de coton » en turc, en référence à l'aspect blanc éclatant des terrasses. Les sources chaudes sont riches en minéraux et connues pour leurs propriétés curatives. Pamukkale est une destination populaire auprès des touristes souhaitant découvrir la beauté unique du lieu et ses eaux thérapeutiques. Le site abrite également les ruines de l'ancienne ville romaine de Hiérapolie, avec des temples, des théâtres et des thermes datant du IIe siècle avant J.C. Pamukkale et Hiérapolie ont été déclarés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Le gouvernement turc a mis en œuvre des mesures de conservation pour protéger le site, en limitant l'accès et en surveillant les conditions de l'eau. Pamukkale est un endroit magnifique qui allie merveilles naturelles et riche histoire, offrant une expérience unique aux visiteurs. La statue de Jatayu. Située au Kerala, en Inde, c'est une sculpture impressionnante qui commémore un épisode épique de la mythologie hindoue. Il représente Jatayu, un aigle gigantesque et ami du dieu Rama. Selon la légende du Ramayana, Jatayu a courageusement tenté de protéger Sita, la femme de Rama, lorsqu'elle a été kidnappée par le démon Ravana. La statue est située à Shadayamangalam, à l'endroit où Jatayu serait tombé blessé après la bataille acharnée. Ce monument célèbre non seulement la loyauté et le sacrifice de Jatayu, mais est également devenu une attraction touristique importante. La sculpture majestueuse met en valeur le riche héritage mythologique de l'Inde et offre aux visiteurs la possibilité de se plonger dans l'épopée du Ramayana. Visiter la statue de Jatayu est une expérience qui non seulement vous connecte à la mythologie hindoue, mais vous plonge également dans l'histoire et la culture du lieu. Représentation visuelle époustouflante du courage et de la loyauté de Jatayu, cette statue constitue un rappel durable de la riche tradition épique de l'Inde. La statue de la patrie. Également connue sous le nom de monument de la mère patrie ou monument mère, il s'agit d'une imposante sculpture située à Volgograd, en Russie. Cette figure colossale représente une femme qui personnifie Mère Russie, symbolisant la résistance et la détermination du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une hauteur d'environ 85 mètres, la statue de la patrie fait partie intégrante de l'ensemble commémoratif. Son design évoque un sentiment de force et de sacrifice, rendant hommage aux millions de personnes qui ont perdu la vie lors de la bataille de Stalingrad. La statue se dresse sur la colline Mamayev-Kurgan, un lieu qui a été le théâtre de certains des combats les plus violents de la guerre. Du sommet, il offre une vue panoramique sur la ville et la Volga. Visiter la statue de Mère Russie n'est pas seulement un acte d'hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'occasion de réfléchir sur l'histoire, la résistance et l'esprit indomptable de Mère Russie.